Inouï Yorana. Michel Monvoisin. Lana. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors on vient de le voir, Air Rarotonga revient dans le ciel polynésien. C'est une bonne nouvelle pour vous? Oui, bien sûr. Alors si vous permettez, déjà, par rapport au sujet, je voudrais... une des fiertés d'RTT Inouï, c'est de transporter les pompiers. Je voudrais leur adresser tous mes encouragements et mes félicitations, puisqu'on a fait ça en 2 jours. Maintenant, pour revenir effectivement sur Air Rarotonga, c'est des discussions que nous avions initiées avant le Covid. Bon, le Covid est arrivé et a mis un gros coup de frein. Mais pour nous, c'est pareil, une fierté d'avoir répondu et de les aider à réouvrir le marché nord-américain et le marché européen, mais surtout nord-américain, qui est un marché important pour eux. Parce que justement, vous avez signé un accord avec la compagnie. Alors, on a signé un accord qui est évolutif, puisque aujourd'hui, bon, il y a un peu de travail à faire. C'est plus bon, tout le monde nous parle de code share, on n'y est pas encore, parce qu'il y a quand même pas mal de travail à faire encore, surtout techniquement, puisqu'il faut, bon, je ne vais pas le développer ici, mais pour vendre des billets d'avion, ben, il faut des systèmes qui doivent parler entre eux, les harmoniser. Donc, c'est pour ça qu'ils commencent à un vol par semaine. Dès lors qu'on pourra passer à 2, ils passeront à 2. Et puis, ils sont assez enthousiastes, et nos équipes aussi. Donc, il y a des séances de travail demain, d'ailleurs, avec nos équipes. Est-ce qu'il faudrait justement, selon vous, développer la desserte aérienne dans la région océanienne? Alors, on parle souvent de la route corail, hein, si c'est ça que vous voulez parler. Bon, après, le problème, c'est que sur ces petites îles, bien souvent, le trafic entre ces îles n'est pas très dense. Donc, c'est un peu complexe. Nous avons beaucoup échangé déjà par le passé, non seulement avec les Cook, mais également avec les Samoa, sur la fameuse route corail. Aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'ils se tournaient tous vers Tahiti Inouï, parce que bon, c'est la compagnie aujourd'hui qui est, qui est peut-être la plus structurée. Mais nous n'avons pas encore l'avion adapté, nos avions sont trop gros. C'est des discussions, on avait proposé également à Samoa de venir sur Tahiti accrocher nos vols, parce qu'en fait, on est bien placé. Sur la route États-Unis, nous sommes les mieux placés. Quand ils passent par Nouvelle-Zélande, ben, il y a un détour. Sauf qu'aujourd'hui, bon, il y a eu le Covid. Les discussions, bon, il y avait Samoa avait un 737 qui était un peu plus adapté. Je crois qu'à cause du Covid, ben, ils ont dû le rendre. Il était loué. Donc c'est des discussions qui probablement devront être reprises. Mais bon, pour le moment, il y a effectivement peut-être d'autres priorités. En tout cas, pour RTT Inouï, il y en a d'autres. Alors, il y a probablement un nouveau venu aussi dans le ciel polynésien. C'est la compagnie aérienne américaine Delta Airlines qui a annoncé qu'à partir de décembre, ils aimeraient pouvoir refaire la liaison avec la Polynésie. Vous, RTT Inouï, comment vous abordez cette arrivée? Alors d'abord, c'est en cours d'instruction, donc c'est pas à moi d'interférer ou de me prononcer sur oui ou non, parce que le gouvernement n'a pas encore répondu. Hein, l'instruction est toujours en cours. Après, Delta, c'est Air France, hein, faut le savoir, parce que tout le monde l'annonce comme une nouvelle compagnie. Oui, c'est une nouvelle compagnie, mais ça veut dire effectivement qu'ils passeraient de 5 à 8 fréquences, puisque Delta Air France, c'est une co-entreprise. Ils partagent tout, ils partagent les charges, ils partagent les pertes, ils partagent les bénéfices s'il y en a. Après, la concurrence, c'est quelque chose à laquelle RTT Inouï est habitué depuis des années. RTT Inouï est né dans la concurrence, donc le problème n'est pas tant la concurrence. Le problème, c'est aujourd'hui, le problème de la Polynésie aujourd'hui, c'est plus le réceptif. La capacité hôtelière et l'aéroport. Vous avez fait plusieurs sujets sur l'aéroport où les passagers se plaignent d'attendre parfois jusqu'à 2-3 heures pour sortir de l'avion. C'est une réalité. Aujourd'hui, l'aéroport fait ce qu'il peut parce qu'on a toujours le sujet de la concession qui n'a pas été renouvelée. Et c'est quelque chose qu'on attend, en tout cas nous, les compagnies aériennes, pas seulement RTT Inouï, on attend impatiemment de savoir ce qui va devenir de l'aéroport et quels travaux vont être faits. Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie, on critique souvent l'escale de Los Angeles, mais on n'est pas bien meilleur ici à l'arrivée, il faut le reconnaître, il faut l'admettre. Et puis la capacité hôtelière aujourd'hui, on a moins de chambres qu'en 2019, on en a perdu, on attend impatiemment déjà que les hôtels qui avaient fermé réouvrent. Mais bon, les compagnies qui arrivent à un moment donné, si elles n'arrivent pas à remplir leurs avions au bon tarif, elles vont finir par se lasser aussi. Dernière petite question assez rapidement. À partir du mois d'octobre, vous ouvrez la destination de Seattle. Comment vous préparez cette destination? Est-ce qu'il y a déjà des réservations? Bien sûr qu'il y a des réservations. On a commencé à les mettre en vente au mois d'avril. Mais surtout, ce qu'il y a de bien avec Seattle, c'est qu'on n'y va pas seul, surtout. Parce que beaucoup nous posent la question. C'est qu'on y va justement dans le cadre d'un accord avec Alaska Airlines, qui est en train de nous vendre aussi. Merci beaucoup, Michel Monvoisin. Je rappelle que vous êtes donc PDG d'Air Tahiti Nui. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.